Bonsoir à tous. Bienvenue tout le monde. Vous m'entendez, là? Oui, good. Mon nom est Robert Dumontet. Je suis directeur du Santec et du Carrefour d'innovation Ingo. Le Centre de l'entrepreneurship technologique de l'ETS, le Santec et ses partenaires, la FDEM, les CEDEC Centre-Nord, Centre-Sud, Plateau-Mont-Royal, Antique Quartier-Ville, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, le CEIM, Femmes et Sœurs, Covadis Communoloft, la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal sont très heureux de vous accueillir en si grand nombre au second 5 à 7 Desjardins, pour lequel nous avons reçu plus de 300 confirmations de présence. Bienvenue. Je remercie M. Sabin Boily, directeur à la Direction d'innovation et des relations avec l'industrie de l'ETS. M. Boily, où êtes-vous? Ah, bonjour, M. Boily. Qui nous accueille gratuitement dans les locaux de l'ETS. Et je salue au passage M. François Coillier, cadre supérieur à l'école aussi, qui est parmi nous. Je remercie également notre fidèle commanditaire, Desjardins, qui est représenté ici par Mme Sophie Paquet et M. Guillaume Detilly-Dion, qui était ici il y a quelques secondes. Ah, voilà. Voilà. Alors, notre objectif en créant cet événement est de vous supporter et de vous pousser dans le démarrage de vos projets d'entreprise technologique par le réseautage et la création d'occasions d'affaires. Notre événement se fait en deux temps. Dans un premier temps, accueillons M. Jean-Sébastien Cournoyer. M. Cournoyer, vous êtes ici, vous pouvez passer là-bas. Alors, qui est M. Jean-Sébastien Cournoyer? En tout cas, le petit résumé que je peux faire, c'est qu'il partagera avec nous son parcours et nous donnera ses conseils pour lancer et faire croître vos entreprises technologiques. Jean-Sébastien est un cofondateur et associé de Real Ventures et Montreal Startup, deux fonds de capital de risque de Montréal, qui s'associent avec des entrepreneurs en devenir et les supportent dans la création et le développement de grandes entreprises. Jean-Sébastien est aussi cofondateur de Fund the Fuel, un accélérateur d'entreprises montréalais, pour les projets web, mobiles et logiciels. Il est enfin entrepreneur, ayant cofondé plusieurs entreprises au fil des ans, et tout en gardant l'équilibre, il est aussi le papa de 5 enfants. Ce soir, M. Tangbin Mafung, un entrepreneur de la compagnie Vandal Game, incubé au Santec, va discuter avec Jean-Sébastien pour nous faire découvrir son parcours et ses secrets. Mais qui est Bin? Au niveau personnel, il a été bartender dans les bars 5 étoiles. Il a été professeur à l'Université Royal Melbourne Institute of Technology et c'est un compétiteur de jeux vidéo à l'international. Le but de sa société, Vandal Games, c'est d'être les premiers à emmener du gaming 3D en temps réel sur Facebook, permettant pour une première fois à 800 millions de personnes la chance de coopérer avec ses amis sur un jeu Facebook. La compagnie a 1 an d'existence, une équipe solide de 12 talents, 8 subventions et bourses à ce jour. Ils viennent de compléter leur 2e ronde de financement. Jean-Sébastien, je te souhaite la bienvenue. Merci. Et je te laisse en compagnie de Bin. Merci. Alors, bonjour Jean-Sébastien, ça va? Ça va très bien. Heureux d'être ici aujourd'hui. Good. Beaucoup de personnes ont entendu parler de J.S. Cournoyer. Et beaucoup de personnes, cependant, se demandent c'est qui J.S. Cournoyer. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi? En fait, je vais commencer par mon métier. Alors, on peut me mettre dans la catégorie des investisseurs de capital de risque, des VC. Évidemment, moi, je le vois pas nécessairement de cette façon-là. J'ai déjà été VC en 2001, en fait, quand je suis entré dans l'industrie avec Innovatech Montréal. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je fais aujourd'hui, ça date pour moi de 2006. Alors, en 2006, je faisais partie d'un start-up qui a été vendu à succès. J'ai fait de l'argent de mon métier pour la première fois. Puis,
ça m'a mis... j'avais 5 enfants à l'époque. Mon bébé venait de... En fait, mon bébé n'était pas né encore et ma femme était enceinte du 5e. Et je cherchais... En fait, j'ai eu le goût de faire quelque chose de plus grand que moi. Puis je dirais que c'est probable... C'est à ce moment-là que ma vie a commencé à changer, où est-ce que je me suis vraiment concentré sur... Bon, on vit dans un monde... J'ai 5 enfants, un 5e qui arrive bientôt. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact positif sur le monde dans lequel je vis? Et pour moi, la façon la plus simple, le monde que je connaissais le plus, c'était celui des startups. Et évidemment, dans toute société qui aspire à continuer de grandir et d'avoir du succès à long terme, l'innovation et la création d'entreprises est une force très, très, très importante dans ces sociétés-là. Alors, la vision que je me suis donnée, ma vision professionnelle, était d'aider Montréal, en fait, de transformer Montréal en un écosystème qui était propice à la création de grandes entreprises, mais de façon systématique. Alors, où est-ce que l'écosystème pourrait donner toutes les ressources nécessaires à un entrepreneur qui veut bâtir une grande entreprise? Alors qu'on parle des besoins de financement à tous les stades, alors à l'amorçage, au démarrage, la croissance et les capitaux pre-IPO et aussi les appels publics à l'épargne, que ce soit l'accès au talent au niveau des ingénieurs, au niveau du talent de commercialisation, que ce soit des exécutifs, que ce soit l'accès à des clients, des partenaires, l'accès à des réseaux, que ce soit accès à des mentors, des advisors, des gens qui peuvent supporter un entrepreneur pendant les hauts et les bas. Alors, je me suis donné ça comme vision. Puis, je dirais que la majorité des décisions que j'ai prises depuis 2006 ont tous été axées vers ce grand projet-là. Évidemment, ce n'est pas mon projet, c'est pas moi qui le fais arriver. Il y a un projet d'écosystème, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui participent à ça. J'ai été chanceux de rencontrer des associés pour fonder Montreal Startup, qui était, en fait, pour nous, dans ce projet-là, notre proof of concept. Montreal Startup, c'est un petit fonds de 5 millions. Alors, on a levé un fonds de 5 millions. On a pris l'année 2006 en fait, l'année 2007 pour le lever. Et on a fait notre premier investissement en 2008. Puis, l'idée de ça, de Montreal Startup, en fait, c'était de prouver qu'on est capable, avec très, très peu de capitaux, de passer du concept jusqu'à la validation. Bon, la validation, dépendamment du secteur dans lequel l'entreprise est, peut vouloir dire un modèle d'affaires qui est validé, peut vouloir dire un coût d'acquisition et la valeur d'un client qui est validé. Ça peut vouloir dire valider une vision si on parle d'une technologie qui va s'implanter et changer un marché complètement. Il y a plusieurs façons d'établir qu'est-ce que le stade de validation veut dire. Mais nous, la prémisse, c'était de dire, dans un monde dans lequel les coûts de démarrage ont baissé de façon drastique, avec 500 000 pratiquement n'importe quel projet devrait être capable de se rendre à la validation. Puis, mais ce qu'on a fait en même temps, c'est que puis on finançait des entrepreneurs, on a financé plusieurs projets, dont celui qu'on a financé qui a eu le plus de succès est celui qui était le moins avancé quand ils sont venus nous voir. C'est Beyond the Rack, qui est une compagnie de commerce électronique. Ouais. On a financé Beyond the Rack, c'est les 2 gars avec un PowerPoint. Il n'y avait rien d'autre. Puis, 6 mois après, ils généraient leur premier revenu. Dans la première année, on fait 5 millions de revenus. C'est une très belle histoire. Cette année, ils vont finir l'année à, je pense, 180 millions de revenus, quelque chose comme ça. C'est une compagnie qui va très bien. Puis c'est la première, en fait, de la génération, en fait, depuis que nous, on investit, de 2008, qui, on pense, pourrait devenir là, une grande entreprise. Alors, ce projet-là de Montreal Startup, c'était un petit peu notre seed round à nous, pour les entrepreneurs dans la salle. On a levé un petit fonds, 5 millions, juste pour vous donner un ordre d'idée. De la façon qu'un VC fait de l'argent, c'est qu'il y a un frais de gestion. Alors, il y a qui est d'habitude un pourcentage du fonds qu'on gère. Fait que pour nous, par exemple, on avait un fonds de 5 millions. On avait 3 % du fonds qui était notre budget d'opération. Alors, 3 %
5 millions, c'est 150 000 Pour 4 partners, les frais légaux, les frais de comptabilité, ça ne fait pas des gros salaires, disons. Ouais. Fait que,